Buenas tardes, soy la señora Vermorel y hoy os deseo la bienvenida a nuestra primera clase virtual. Hoy es martes 17 de marzo de 2020. Os explico cómo van a funcionar las clases a distancia. En francés. Donc, je vous conseille de bien regarder le blog dans l'onglet 4e A pour pouvoir récupérer vos cours. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que logiquement, vous avez réussi à y parvenir. Je vais poster régulièrement des vidéos, le contenu de texte des cours, des exercices. Pourquoi on procède comme ça? Parce que tout simplement, l'ENT est saturé. Vous avez dû vous en rendre compte. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez accéder au blog sans avoir à passer par l'ENT. Donc, notez bien l'adresse du blog. Qui est donc espagnolofacilo.blogspot.com. Vous pouvez aussi ajouter cette page à vos favoris dans votre navigateur, que vous soyez sur tablette, sur ordinateur ou sur votre téléphone portable. Donc voilà. Lisez bien les leçons, apprenez votre vocabulaire. C'est pas parce qu'on est à distance qu'on est en vacances. Donc je vous conseille de bien travailler vos cours. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires sur le blog, sous les cours ou sous les vidéos qui sont ajoutées petit à petit. Vous pouvez également donc m'envoyer des mails sur l'ENT quand celui-ci fonctionne. J'y répondrai le plus rapidement possible. Faites les exercices qui sont donnés puisque ça vous permet de vérifier si vous avez bien compris la leçon. Et puis donc sur l'ENT, quoi qu'il arrive, vous retrouvez la séance que l'on a travaillée à distance avec les éléments qui ont été vus, les images, les documents qui sont en lien avec le cours quand le poids du document le permet, parce que parfois c'est trop lourd et je ne peux pas l'ajouter, et les devoirs à faire. Tout est sur le blog quoi qu'il arrive, donc consultez-le régulièrement. Je reviens sur l'exercice que nous avions fait en classe qui était donc le suivant. ¿Qué alimentos te gustan? ¿Qué prefieres? ¿Cuáles son los alimentos que no te gustan? Et je profite donc de ce document pour vous faire un petit rappel. Donc en espagnol, pour exprimer ses goûts, on utilise soit gustar, soit encantar, qui signifie donc adorer, gustar, aimer. Tout d'abord, donc, dans la première partie de votre phrase, vous devez indiquer le pronom personnel sujet. Donc, a mí, a ti, a él, a ella, a usted, a nosotros, a nosotras, a vosotros, a vosotras, a ellos, a ellas ou a ustedes. Ensuite, on utilise donc le verbe gustar, qui donc n'existe que de deux façons. C'est-à-dire qu'on peut avoir soit gusta, soit gustan. On ne peut pas trouver d'autres formes verbales, c'est pas possible. Et c'est la même chose pour encantar, on trouvera soit encanta, soit encantan. Ce qui va déterminer la forme verbale, c'est ce qui va suivre en fait le verbe, c'est-à-dire en fait le COD. En réalité, en espagnol, ce COD est le sujet de la phrase. Donc par exemple, si on a un nom singulier ou un verbe, on utilisera gusta. Exemple que l'on vous propose ici sur l'affiche, c'est me gusta el tenis. On aurait pu dire aussi me gusta jugar al tenis. Quand on a un pluriel, on utilise gustan. Me gustan los conciertos. Los conciertos étant ici un nom pluriel. Attention, si on avait eu le verbe écouter un concert, par exemple, ici, la forme qui va correspondre, ça va être gusta. Le verbe, donc, implique qu'on utilise gusta et non gustan, même si derrière votre verbe, vous avez un nom pluriel, comme les concerts. Donc, ça donnerait, par exemple, me gusta escuchar los conciertos. Pour encantar, donc pareil, même chose, si on a un nom singulier, c'est encanta, me encanta la música, me encanta escuchar la música. Au pluriel, me encantan los deportes. Exemple que l'on peut donner avec un verbe, me encanta ver los deportes. J'adore regarder les sports. Donc gustar, encantar, donc les verbes pour exprimer une préférence. Et on a également le verbe préférir, qui est un verbe à diphtongue. Je répète que la diphtongue, donc c'est quand on a une lettre dans le verbe, ici en l'occurrence le E qui est apparu en rouge sur votre écran, qui devient IE sur les personnes 1, 2, 3 et 6, c'est-à-dire je, tu, il et il au pluriel. Pour qui est de la correction des phrases que vous aviez faites sur le cahier, alors plus ou moins parce que j'ai pris d'autres exemples pour vous donner aussi du vocabulaire.
On commence par ce que vous aimez. Donc, par exemple, pour la première image, a mí me gusta ou a mí me encanta la fresa. A mí me gustan las cerezas. J'aime les cerises, hein, donc ici gustan puisque c'est un pluriel. Prefiero la frambuesa. Je préfère la framboise. Je vous ai remis le verbe préférir, hein, conjugué au présent en entier. Donc ça donnerait prefiero, prefieres, prefiere, preferimos, preferis, prefieren. Vous remarquez qu'il n'y a pas de diphtongue pour les personnes 4 et 5, à savoir preferimos et preferis. On n'aime pas. Plusieurs façons de dire. No me gusta la coliflor. Je n'aime pas le chou-fleur. No me gustan las espinacas. No me encanta comer zanahorias. Je n'aime pas manger de carottes. Ici, on a un verbe, hein, donc c'est bien encanta. On aurait pu dire aussi no me gusta comer zanahorias. Et la dernière phrase, odio, detesto los espárragos. On peut aussi utiliser le verbe odiar ou le verbe detestar pour indiquer ce que l'on déteste, ce que l'on n'aime pas. Voilà pour cet exercice, cette correction. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en postant votre commentaire donc sous la vidéo. Je passe maintenant à une leçon sur les chiffres. Vous retrouverez donc ce document également sur le blog. On va commencer donc avec les adjectifs cardinaux, c'est-à-dire les chiffres, hein, les nombres. Los adjetivos cardinales en espagnol. Je les lis donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, accent sur le E, 17, 18, 19, 20, 21, 22, on vous a pas mis toute la liste, mais à partir de 22, attention à l'accent, hein, 22, accent sur le O, 23, 23, accent sur le dernier E, 24, 25, 26, accent sur le dernier E, 26, 27, 28, 29, je vous les remets oralement. Et puis ensuite, on vous indique donc les dizaines, 30, attention au I, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ou 100. Je vais expliquer la différence. Je précise simplement qu'à partir de 30, on sépare. C'est-à-dire que pour 21, par exemple, là, on a marqué 21, le tout est collé et on a un I entre 20 et uno. Donc 21. Par contre, à partir de 31, on sépare. C'est-à-dire que pour dire 31, on dira 30 y 1. 30 espace Y, espace uno. D'accord? À partir de 31 et jusqu'à 99, on a un Y et ce n'est plus collé. Pour donc les centaines, petite nuance, en espagnol, on utilise aussi le féminin, chose que l'on ne retrouve pas en français. Donc par exemple, vous allez avoir doscientos pour le masculin et doscientas pour le féminin. Donc on va accorder en fonction du nom qui se trouvera employé avec doscientos ou doscientas. 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, attention c'est 7 hein, et pas 7. 800, 800, 900, 900 et 1000. Pour les explications qui vont suivre, donc soyez bien attentifs, on va faire ce qu'on appelle une apocope pour certains chiffres. Apocope, en fait, vous savez déjà sans savoir qu'on enlève une syllabe ou un groupe de syllabes à un mot en espagnol en fonction de sa place. Donc, s'il est devant un nom masculin, par exemple, uno, pour un, devient un. Vous dites bien un chico et pas uno chico. Ce sera la même chose pour 21. Il deviendra 21 avec un accent sur le U devant un nom masculin. Par contre, il n'y a pas d'apocope quand on est devant un nom féminin. On garde bien una, hein, una chica ou 21 chicas par exemple. On emploie le Y, comme je disais tout à l'heure, uniquement entre les dizaines et les unités, c'est-à-dire qu'entre les centaines et les dizaines, il n'y aura pas de Y. Hein. Par exemple, si vous voulez dire 150, on dira ciento cincuenta. Hein. Entre le ciento et cincuenta, on ne mettra pas de Y. Par contre, on en emploie bien entre les dizaines et les unités. Alors, exemple, 31, comme je disais tout à l'heure, 31, 43, 43,
Et comme on disait, donc pas de Y ici pour 101, 101. Pas de Y non plus pour 503. Hein. Donc c'est uniquement entre les dizaines et les unités, et sachant que là, la dizaine, il y a un 0, on ne mettra pas de Y, donc 503. Par contre, pour 692, vous observez qu'on a bien le Y à 92, mais il n'y a pas de Y entre 600 et 92. Entre le 6 et le 9, pas de Y, donc c'était 692. Le Y, donc, est employé entre 31 et 99, et c'est tout. Ensuite, pour 100, comme je le disais tout à l'heure, il y a deux possibilités, soit 100, soit ciento pour 100. Ciento va subir une apocope, là aussi, quand il va se trouver devant un nom, devant 1000 ou devant millones. Donc, il se trouve devant un nom masculin ou féminin. Hein. Donc, par exemple, 100 euros pour 100 euros, 100.000 personas ou 100 millones. Donc, on enlève Théo dès l'instant où on est devant un nom, devant 1000 ou devant millones. Les centaines se mettent au féminin. L'exemple que l'on vous a donné, hein, donc 300 francos équivalían à 7.500 pesetas. 300 francs équivalaient à 7.500 pesettes. L'ancienne monnaie espagnole, c'était les pesettes. C'était une monnaie qui est féminine, hein, pesetas. Donc ici, 500 s'accorde avec pesetas. Et francos, donc on a fait l'accord avec 300. Donc c'est OS ici, hein, c'est masculin. Pour les ordinaux, c'est-à-dire ceux qui présentent un ordre en espagnol, donc quand vous voulez dire en premier ou premièrement, on utilisera primero, primera, primeros, primeras au pluriel, segundo, segunda, segundos, segundas, tercero, tercera, terceros, terceras, cuarto, cuarta, cuartos, cuartas, quinto, quinta, quintos, quintas, sexto, sexta, sextos, sextas, séptimo, séptima, séptimos, séptimas, octavo, octava, octavos, octavas, noveno, novena, novenos, novenas, décimo, décima, décimos, décimas. Donc, par exemple, hein, on dira primero voy a hablar, tout d'abord, ou premièrement, je vais parler. Et on peut utiliser donc primero. Alors attention, là aussi, il y a l'apocope, hein, pour dire par exemple le premier document, el primer documento, on enlève le O. Mais s'il est placé derrière, el documento primero, là on le gardera. Donc en fonction de sa place, s'il est devant le nom, on enlève le O. S'il est après le nom, on garde le O. Hein. Donc l'apocope, c'est vraiment quand on est devant un nom masculin. Mais on peut dire el segundo chico, là il n'y a pas d'apocope, ou la segunda chica. Et pour tercero, c'est la même chose, il y a l'apocope, donc ça ferait par exemple el tercer documento, le troisième document. On peut aussi dire el documento tercero. Là, l'apocope n'y est pas puisque l'adjectif est placé après le verbe. Après le nom, pardon. Avec les devoirs, pour jeudi 19 mars, donc il faut bien lire votre cours, connaître les chiffres, hein, vous vous entraînez, vous les apprenez, vous pouvez faire des exercices, notamment je pense à espagnol facile où vous avez des exercices, vous tapez un espagnol facile chiffres et vous allez trouver plein d'exercices en ligne. Présenter le document de la nouvelle séquence, donc en répondant à la question Di que representa el documento, je le mets sur le blog et sur l'UNT. Et un dernier exercice, vous traduisez les nombres et les noms des aliments, vous m'écrivez les chiffres en toutes lettres. Donc par exemple, 200 oignons, il faut écrire en toutes lettres le 200. Et oignon, bah, vous l'avez dans le document de compréhension orale. Si vous ne vous souvenez pas du vocabulaire, vous pouvez le chercher en ligne. Voilà, os digo hasta jueves. Adios.